C'est le moment de suivre le documentaire Mamie Magazine qui délivre les bonnes nouvelles de l'Église. Mamie Magazine d'aujourd'hui porte sur le témoignage de la grande diaconesse Yang Suk Kim qui a été guérie d'une hernie discale lors de la retraite d'été. Le culte du 30e anniversaire de l'église Mamie de Busan et l'inauguration de la grande diaconesse ont eu lieu le 22 octobre. Après la prestation de la louange spéciale de l'ancien Yang Yun Song de l'orchestre Nésu, le pasteur Young Yol Pak a prêché un sermon intitulé « Les gens remplis du Saint-Esprit ». Après la cérémonie d'inauguration des grandes diaconesses dirigée par le pasteur John Kim, le pasteur principal de l'église Mamie de Busan, une performance spéciale a été préparée pour célébrer la nouvelle grande diaconesse. Le culte du 23e anniversaire de l'église Mamie de Sosan et l'inauguration de la grande diaconesse ont eu lieu le 22 octobre. Après la louange spéciale de la diaconesse Sung Han-so, le pasteur Mi Kyung Lee, président de l'association de pasteurs, a prêché un sermon intitulé « Ce que nous devons garder dans notre cœur ». Après la cérémonie d'inauguration des grandes diaconesses dirigée par le pasteur Cho Soo Chang, des louanges spéciales ont été interprétées par le frère Pyonghwa Cha et qui a remporté le grand prix des louanges de Manmin cette année, et la diaconesse Sung Han-so a ajouté de la joie pour célébrer cela. Les nouvelles de la semaine. Le 27e anniversaire de l'église Mamie de Mokpo aura lieu le 29 octobre. Le culte d'anniversaire de l'église Mamie de la porte ouverte de Taegu aura lieu le même jour. La réunion spéciale de Daniel aura lieu du 6 au 26 novembre. Elle se déroulera sous le titre pour la réunion de guérison divine et le 7 sujets de prière de 2023 et combien de fruits j'ai porté cette année. J'espère que vous terminerez cette année en vous efforçant de porter des fruits par des prières ferventes. Avant que nous nous rendions compte, l'été chaud est passé et par une journée agréablement fraîche et claire de l'automne rafraîchissant. Il y avait une fête de joyeux anniversaire du district de la grande diaconesse Yang Suk Kim. Elles sont comme une famille partageant l'amour à tout moment. 정말로 이분들이
En effet, elles ont prié pour moi jour et nuit. Et tout le monde dans ces districts a prié pour ma guérison. Et j'ai ressenti leur amour à travers mon expérience de guérison lors de la retraite d'été. Elles ont prié pour moi avec ferveur. J'apprécie profondément cela. Merci à tous les membres de mon district. Je vous aime. Écoutons le témoignage de la grande diaconesse Yang Soo Kim qui avait des difficultés à se tenir debout et à marcher. Et ce qui lui est arrivé, comment a-t-elle récupéré? Que l'histoire commence. Ma famille a été témoin de la puissance de Dieu. Avant, notre famille exploitait une blanchisserie. Cependant, à cause du diabète, le pied de mon mari s'est détérioré. Son état est devenu si grave que les médecins ont décidé de lui amputer la jambe. Nous avons décidé de jeûner, avons reçu la prière du pasteur principal. Le lendemain, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dieu est intervenu et miraculeusement, son toucher de guérison a commencé à travailler sur sa jambe. Lorsque les médecins de l'hôpital ont demandé ce qui s'était passé, mon mari leur a répondu que c'était par la prière. Et il a dit, Dieu m'a guéri. Notre fille est née comme un bébé prématuré. Elle est restée dans la couveuse pendant un mois et quand elle en est sortie, elle était vraiment petite. De plus, l'un de ses lobes d'oreille était plus petit. Mon mari a essayé diverses méthodes pour l'agrandir, en utilisant des clips, mais rien n'a fonctionné. Quand elle a eu 20 ans, elle a décidé d'obtenir la réponse de Dieu, est allée à l'église Mamie de Moine. Elle a appliqué de l'eau douce de Moine sur son lobe d'oreille et celui-ci a grossi. Ayant vécu de miracles si puissants dans le passé, elle vit sa vie dans la grâce de la foi. Un jour, environ un mois avant la prochaine retraite de Manmin, j'ai remarqué une fuite au plafond. Et cela avait provoqué la prolifération de moisissures rendant la zone une esthétique déterminée à les réparer. J'ai grimpé sur une échelle avec l'intention de repeindre le plafond. En peignant, je suis accidentellement tombé de l'échelle. La douleur était insupportable. Je ne pouvais pas du tout bouger ma jambe droite. Je ne pouvais pas m'élever, bouger les côtés. Il a fallu un certain temps pour ramper jusqu'à l'endroit où se trouvait mon téléphone. Je ne pouvais pas bouger, même si j'avais reçu la prière pour les malades par téléphone. J'ai demandé de l'aide au leader du district et il est venu me voir. Il n'y avait rien pour l'aider. Moi et le leader du district, nous ne pouvions rien faire. Je ne savais pas quoi faire. Alors, nous lui avons laissé plusieurs fois écouter la prière, recevoir la prière pour les malades par téléphone. Après l'avoir regardé se débattre pendant environ 30 minutes, j'ai étendu une fine couverture sur le sol. Je l'ai placé dessus et je l'ai soulevé doucement en lui tenant les mains et les jambes, réussissant à l'aider à s'asseoir sur ce canapé. Alors que j'étais assise là, c'était l'heure de la réunion de prière
Daniel, j'ai commencé à prier et à réfléchir. J'ai commencé à voir les choses que je n'avais pas bien faites lors de la première vague de Covid-19, tout en gardant ma fierté et mon changement d'avis. Je me suis profondément repenti et j'ai commencé à prier. Soudain, j'ai ressenti le besoin de me lever et de marcher. Au début, je me demandais si j'en serais capable, mais j'avais l'impression que Dieu me poussait à me lever et à marcher. Alors, je me suis levé et j'ai pu me lever, puis j'ai fait un pas et j'ai pu marcher. C'était incroyable. J'allais et venais pensant me sentir mieux. Le lendemain matin, je devais aller travailler et ma mère semblait aller un peu mieux. Je lui ai dit que si quelque chose arrivait, elle devrait demander et recevoir la prière pour les malades. Et je suis allé travailler, mais l'inquiétude persistait. Je suis monté sur le toit pour arroser mes plantes dans le pot de fleurs et en descendant, j'ai glissé dans l'escalier parce que mes babouches étaient mouillées à cause de l'arrosage de plantes. Je me suis blessé hier et encore aujourd'hui. Ainsi, je ne pouvais plus bouger du tout depuis. Et puisque j'avais mon téléphone avec moi, à ce moment-là, j'ai appelé les 119. Et je travaillais dur quand j'ai recevais des appels téléphoniques. Je me demandais ce qui s'est passé. J'ai répondu au téléphone et c'était un technicien médical d'urgence de 119. Ils m'ont dit que ma mère était à l'hôpital. Alors j'ai rapidement quitté le travail et je suis resté à l'hôpital. Quand j'ai vu ma mère, elle était dans un état où elle ne pouvait plus bouger du tout. Ma mère souffrait d'une grave hernie discale et d'arthrite et récemment, elle a fait une chute provoquant un désalignement de ses os. Depuis plusieurs jours, je fais des allers-retours à l'hôpital après le travail pour aider ma mère dans ses activités quotidiennes, notamment pour l'aider à uriner. Même avant la chute, ma mère avait des problèmes de dos et les médecins lui recommandaient une intervention chirurgicale. Cependant, j'étais inquiète, alors j'ai suggéré l'opération, mais ma mère avait une foi ferme. Elle désirait sincèrement assister à la retraite d'été et croyait pouvoir être guérie par Dieu le Père. J'ai quitté l'hôpital après avoir été libéré. Je suis rentré à la maison, mais je ne pouvais pas bouger du tout. J'ai prié, me demandant si j'aimais vraiment Dieu, si je chérissais véritablement les sangs du Seigneur, comme j'avais prié, comme si j'ai traversé la porte étroite comme une aiguille jusqu'à ce que j'étais un enfant. Cependant, étant ici à la maison, j'ai trouvé un grand réconfort, la prière. J'ai dû m'allonger à cause de la douleur. Alors, j'ai prié continuellement. Je me suis retourné profondément sur moi-même. J'ai pensé bien connaître la Bible et c'est pour ça que je comprends bien la parole de Dieu parce que je connais la Bible et les paroles prêchées par le pasteur principal. Je le comprends aussi bien. J'ai été arrogante, écoutant avec désinvolture les précieuses paroles prêchées par le pasteur principal, ne m'accrochant pas aux paroles, vivant ma vie selon mes propres pensées, faisant semblant de vivre selon les paroles inconséquentes. J'étais rempli de désirs charnels, de désirs mondains, de l'orgueil, de la vie. Il était temps d'examiner si j'aime vraiment Dieu. Je garde à l'esprit les sangs précieux du Seigneur. Tout m'a rappelé ma vie de foi quand j'étais beaucoup plus jeune. J'étais censé préparer du bulgogi pendant que d'autres membres de ma cellule prenaient un repas partage lors de la retraite d'été. Il a fallu 7 heures de temps pour préparer le bulgogi, dans le temps de pilcher des oignons pour le cuire, parce que je devais me reposer de temps en temps en faisant le bulgogi. S'appuyant sur un déambulateur, ma mère a fait de marche minutieuse, même pas en étant
en état d'assister à la retraite en personne. J'ai donc pensé que ce serait bien si elle pouvait participer via la vision GCN depuis chez elle. Cependant, cela faisait un mois qu'elle attendait avec impatience la retraite. Elle téléphonait continuellement aux membres en tant que leader de sa cellule, organisant tout avec les membres. Même dans le bus en direction de la retraite, elle a enduré une immense douleur. Malgré le confort, elle a continué à s'élever, à s'asseoir à plusieurs reprises dans le bus, déterminée à se rendre la grâce. Elle est devenue plus passionnée en arrivant à la retraite. Ma mère désirait désespérément obtenir la grâce de Dieu lors de la retraite d'été. Elle croyait qu'elle devait être guérie. Les gens qui s'y rassemblaient louaient le Seigneur de tout leur cœur. C'était tellement touchant pour moi. Madame Lee a prêché et a prié pour nous au culte d'arrivée. Ma mère s'était assise du côté de la foule pour recevoir la prière et le pasteur de la grande paroisse a prié pour elle et d'autres pasteurs sont également venus vers elle pour prier pour elle. J'ai senti quelque chose de frais et de froid autour de moi. Puis, elle disparaît à mes yeux, elle marchait loin avec joie. J'ai essayé de marcher sans le déambulateur. C'était merveilleux de marcher sans cela. J'ai crié, regarde, je peux marcher. J'ai marché et marché. J'ai également supposé que ma mère serait guérie lors de cette retraite d'été parce qu'elle était si passionnée à l'idée d'y participer. Waouh, pour de vrai, elle a été guérie au début de la retraite d'été lors du culte d'arrivée. J'ai versé de larmes en silence, voyant ma mère ravie de son rétablissement. Elle vient de franchir une étape douloureuse il y a quelques heures. Elle était bouche bée, se retrouvant à marcher normalement, même si elle avait déjà fait l'expérience de la puissance de Dieu. Et la réunion de guérison divine a commencé. Pendant le sermon, j'ai eu des maux d'estomac lors de la réunion de guérison divine. Je ne pouvais pas exprimer à quel point c'était douloureux. Alors je suis allé aux toilettes avec le déambulateur au cas où. Ensuite, une grosse boule sanglante est sortie. Et cette boule de sang avait l'air bizarre. Cela est sorti aussitôt. Après cela, je n'ai plus eu mal au ventre. Je me sentais beaucoup plus légère et je pouvais marcher droit sans aucune sans déambulateur. Ça ne pourrait pas être mieux. J'ai juste marché comme les autres. Il avait été difficile pour moi de faire un seul pas, mais je marchais légèrement et sans aucune douleur. Je marchais comme avant. Ensuite, le pasteur principal par intérim priait pour le malade sur le podium et Madame Lee est descendue du podium. Je suis monté sur la chaire et j'ai partagé mon témoignage. C'est la grande déconnaisse Yang Soo Kim, 69 ans, et qui souffrait d'hernie discale et d'arthrite. Je ne pouvais plus bouger du tout et j'ai été transporté à l'hôpital par une ambulance. Ma fille devait m'aider dans les activités quotidiennes comme aller aux toilettes, mais je croyais que Dieu le Père allait me guérir. Je désirais des signaux de Dieu le Père, espérant le moment où il me guérirait. En voyageant dans le bus, ma guérison s'est finalement produite lors du culte d'arrivée dirigé par Madame Le. Maintenant, je peux marcher librement et sans déambulateur. Alléluia. Elle comptait sur ce déambulateur. Dieu le Père lui a répondu, et reconnaissant sa foi. Je me suis senti profondément ému par le témoignage de ma mère et heureuse de l'entendre avec de larmes. Elle a été si honorée qu'elle a été la première personne à glorifier Dieu lors de la retraite d'été. Je suis si heureuse aussi. Waouh, c'était incroyable. J'ai pensé même avoir vu d'innombrables miracles à travers la puissance de Dieu manifestés par le pasteur principal. Mais cette fois, c'était superbe et génial.
Je devais juste la regarder époustouflante. J'apprécie également sa guérison. J'ai dû me reposer pendant la marche parce que j'avais mal au dos, mais maintenant, il est facile de marcher après que Dieu le Père m'a guéri. 만민의 양떼로서 신앙생활한 지 30여 년 동안 많은 권능을 체험하며 감사했던 순간들. Il a expérimenté la puissance de Dieu il y a 30 ans et elle a lu le livre écrit par le pasteur principal pour se rappeler beaucoup de choses. La foi de ma mère ressemblait à de l'eau stagnante pendant la réglementation du Covid-19. Et maintenant, elle écoute des sermons, lit des livres et prie tous les jours. Même, elle a continué à prier alors qu'elle était allongée dans son lit lorsqu'elle était malade. Je suis rempli de plénitude dans ma vie de foi et je suis profondément reconnaissante pour l'amour de Dieu le Père. Il protège et guérit ma famille lorsque nous en avons besoin, étant toujours avec nous. Merci Dieu le Père de m'avoir guéri. Je te remercie beaucoup et merci mon Seigneur de nous avoir guidés vers l'église Manmin. Merci pasteur principal d'avoir embrassé ma famille et de prier pour nous pour que nous soyons guéris. Et merci pasteur principal par intérim et madame Li Bongnim d'avoir prié pour moi. Je peux à nouveau marcher à travers vos prières de tout votre cœur. Merci beaucoup. Je vous aime, je vous aime, je vous aime.